Situé dans une lagune, le port d'Éphèse s'est progressivement ensablé. Privée de son accès vital à la mer et à la source de sa prospérité, la ville perdit de son prestige. Éphèse ne put jamais s'en remettre et déclina jusqu'à son abandon total dans les siècles qui suivirent. Mais revenons à l'Apocalypse. De la même manière que les Éphésiens abandonneront cette cité prestigieuse, l'apôtre Jean, dans la lettre à l'église d'Éphèse, fait un constat similaire d'une église en déclin qui a abandonné son premier amour. Toute l'histoire de cette église nous montre pourtant qu'elle avait parfaitement bien commencé. Que lui est-il donc arrivé pour qu'elle perde son amour pour le Seigneur? L'église d'Éphèse, c'est en quelque sorte le type de l'évolution même d'une église qui a bien commencé et qui finit mal. Elle a donc abandonné son premier amour. Non pas que vraisemblablement l'église d'Éphèse soit tombée dans l'idolâtrie ou quelque chose de semblable, mais tout simplement parce que la multiplication des activités, des œuvres, etc., les a coupés de l'essentiel, c'est-à-dire de la communion avec le Seigneur. On n'est pas forcément obligé de voir une église sclérosée qui n'est plus qu'une église sur la forme. Ça peut même être une église en fait encore très active, mais qui a oublié pourquoi elle devait être active. On sent que Jésus lui-même regrette tellement que l'affection de cette église pour lui est diminuée. Il dit, mais tu ne m'aimes plus comme avant. Et finalement, la conséquence de ce manque d'amour pour le Seigneur est une conséquence qui porte son déroulement logique. Puisque tu t'éloignes de moi, tu perds la bénédiction. L'enjeu de tu as perdu ton premier amour, c'est pas d'abord une critique de est-ce que tu es plus sur le fond ou sur la forme, c'est quelque chose de dire mais quelle est l'âme de ton action. Et ça, il dit Éphèse l'a perdu. Jésus avertit cette Église qu'il fallait qu'elle soit un modèle de toutes les autres églises dans la province d'Asie. Et à cause de la perte de cet amour, ils ne se satisfont pas de ses attentes. Il les met donc réellement au défi de revenir au niveau où il les a appelés à être. Par conséquent, le Seigneur est à la recherche d'une nouvelle rencontre avec les gens de cette Église pour que la communion première qui avait marqué ce réveil, qui nous est décrit dans le livre des Actes, au moment où Paul arrive justement à Éphèse, eh bien, puisse redevenir une réalité présente. C'est pas pour rien que c'est mis en première lettre. Sans doute que ça fait écho à la situation d'Éphèse, mais c'est fait exprès aussi. L'auteur veut vraiment nous dire le plus important, la clé au début de la partition, ça va être cette question de l'amour. On parle d'une église qui a de la persévérance, du discernement, elle fait plein de choses bien. Mais est-ce qu'elle va perdre le cœur, l'âme de tout ça, la relation vivante avec ce Dieu qui l'aime, qui l'a sauvé, il a vaincu la mort, il est présent même s'il est invisible, parce qu'il nous donne son esprit. Et donc c'est vraiment l'enjeu de dire est-ce que ça reste une relation? Et ça, c'est ce qui nous menace. On voit comment, dans une vie de croyant, surtout un croyant très engagé à mon avis, il est facile de se mettre à parler de Dieu à longueur de journée et plus à parler à Dieu.